Hola, buenos días a todos. Me llamo Samuel y con mi esposa somos pastores en Toulouse, en la ciudad de Toulouse. Il s'appelle Samuel et il est pasteur ici à Toulouse. Il est venu avec son épouse. Mi esposa es mexicana Son épouse est mexicaine. y quiero decir a ustedes que J'aimerais bien vous dire estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. qu'ils sont très heureux d'être ici parmi nous. Y voy a predicar en francés. Il va prêcher en français. Merci Seigneur pour sa présence. Gracias a Dios por su presencia. Il est ici avec nous. Él está aquí con nosotros. Il est ici avec nous. J'aimerais qu'on puisse ouvrir notre Bible Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias dans le premier livre des Rois, chapitre 18, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, et à partir du verset 41. a partir del versículo 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. En español dice así, versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amen. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta présence avec nous ce matin. Señor, te doy gracias por tu presencia con nosotros esta mañana. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Merci parce que c'est ta parole qui produit la vie en nous. Gracias porque es tu palabra quien produce vida en nosotros. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Necesitamos tu palabra en esta mañana. Nous avons besoin que tu ouvres notre cœur et que ta parole pénètre. Necesitamos que tu palabra abra nuestro corazón y penetre en nuestras vidas. Qu'elle produise la vie. Y que nos dé vida. Qu'elle produise le changement. Un cambio. Pour que nous puissions être le peuple que tu utilises. Porque podamos ser un pueblo que tú utilices. Parce que nous voulons être le peuple qui te sert. Porque queremos ser un pueblo que te sirva. Parce que nous voulons être le peuple qui t'aime de tout notre cœur. Queremos ser un pueblo que te ama de todo corazón. Seigneur, agis en chacun de nous ce matin. Actúa, Señor, en cada uno de nosotros. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En el nombre poderoso de Cristo, de Amen. Jesucristo. Amén. Amen. Il y a une parole de Dieu pour toi ce matin. Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros en esta Dieu mañana. veut à nouveau envoyer la pluie sur nous. El Señor quiere de nuevo enviar la lluvia sobre nuestras vidas. Il veut envoyer la pluie sur ta vie. Quiere enviar la lluvia sobre tu vida. Il veut envoyer la pluie sur notre ville.
sobre nuestra ciudad también. Il veut envoyer la pluie sur notre pays. Quiere enviar esta lluvia sobre nuestro país también. Le cœur de Dieu, lorsqu'il voit notre monde, il pleure. Cuando el corazón de Dios ve este mundo, llora. Quand il voit la sécheresse qui est autour de nous. Cuando ve la sequedad que hay alrededor nuestro. Et il veut agir. Y quiere actuar. Et ce matin, on va méditer ce passage de la parole de Dieu Esta mañana vamos a pensar en este pasaje de la palabra de Dios et que le Seigneur puisse nous conduire plus loin avec lui. y que el Señor nos pueda llevar un poco más lejos. En él. Amen. Amén. Ce passage, certainement, vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Seguramente que este pasaje lo han leído ya muchas veces. Ça, c'est l'histoire de Akab et de Élie. Es la historia de Acab y de Elías. On a lu juste un court passage, Hemos leído solamente un trozo. mais il y a 3 chapitres, chapitres 16, 17 et 18. Pero hay 3 capítulos, 16, 17 y 18, Et dans ces chapitres, il nous est dit que le roi Akab, c'est un roi d'Israël. que nos dice que el rey Acab era el rey de Israel. C'est un roi qui fait plus de mal que tous ceux qui les précédaient. Era un rey que hizo mucho mal, mucho más que todos los que le precedieron. Il y a de l'idolâtrie dans sa vie. Había idolatría en la ciudad. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Jézabel. Se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le prénom Jézabel? ¿Saben lo que significa el nombre Jezabel? Ça veut dire Baal est mon époux. Quiere decir Baal es mi esposa. Et Akab, il va servir les Baals. Y Acab servía a Baal. Il va servir les autres dieux des nations cananéennes. Servía a los otros dioses de Cananea. Et il va vivre dans le compromis. Y vivía comprometido en eso. Il mélange le culte de Dieu, de Y l'Éternel, mezclaba el culto a Dios avec le culte des idoles. con el culto a los ídolos. C'est bizarre parce que Es raro, il a donné comme prénom à ses 2 fils porque le dio el nombre que le dio a sus 2 hijos, Akazia a Acasia et Joram. y Joram. Et ces 2 prénoms, ils portent le nom de l'Éternel dedans. Y esos 2 nombres, dentro de esos nombres está el nombre de Dios dentro. Akazia veut dire celui que l'Éternel soutient, Acacia quiere decir la persona que el Señor sostiene. et Joram veut dire l'Éternel est exalté. Quiere decir el Señor es exaltado. Il a choisi des prénoms pour ses fils qui portent le nom de Y l'Éternel, eligió nombre para sus hijos que tenían dentro el nombre de Dios. mais en même temps, il sert les Baals. Pero al mismo tiempo servía a otros Il est dans le dioses. compromis. Y estaba entre 2 aguas. Et il laisse sa femme persécuter tous ceux qui servent l'Éternel. Y dejaba a su mujer perseguir a todos los que adoraban a Dios. Il y a une grande confusion chez lui. Tenía una gran confusión. En Et él à mismo. cause de son influence, Y a causa de esta influencia, le peuple qui est sous lui, el pueblo que estaba sometido a él, il est aussi dans la confusion et dans l'idolâtrie. estaban también en la confusión y en la idolatría. Et la Bible nous montre que tous ici, Y la Biblia nos enseña que todos aquí nous avons reçu de la part de Dieu, hemos recibido de la parte de Dios, comme Akab, une sphère sur laquelle nous exerçons une influence. como acá, tenemos influencia sobre otras personas. Akab, il est roi, Acab era rey et il y a des personnes sous lui sur qui il exerce une influence. y él tenía a personas bajo su dominio sobre la que él ejercía influencia. Et de la même façon pour nous, Y de la misma manera nosotros il y a des personnes sur qui nous exerçons une influence influenciamos en los otros par nos actions, por nuestros actos, par nos réactions, por nuestras reacciones, par notre façon de penser, nos manières d'agir. por nuestra manera de pensar y de actuar. Chacun de nous a reçu une sphère d'influence qui est unique. Cada uno de nosotros tenemos influencia sobre alguien o sobre algo. Ça peut être ton époux ou ton épouse, Puede ser tu marido o tu mujer, tes enfants, ta famille, sobre tus hijos, sobre tu casa, tes camarades de classe, tus peut-être, compañeros de clase, tes collègues de travail, tes voisins, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tes frères et sœurs dans l'église. tus hermanos y hermanas en la iglesia. Nous avons tous reçu de Dieu une sphère d'influence qui est unique. Todos nosotros influenciamos en los demás. Et à cause de ça, Y a causa de eso, ça peut être un atout énorme pour le royaume de Dieu. puede ser algo muy importante para el reino de Dios. La Bible dit que Jésus veut nous utiliser pour être entièrement pour lui. La Biblia dice que Jesús nos quiere usar para ser para Él, solamente para Él, Pour imiter Jésus, para imitarle a Él,
pour influencer positivement ceux qui sont autour de nous, para poder influenciar de una manera positiva a las personas que nos rodean, pour refléter le cœur de Dieu, para reflejar el corazón de Dios, pour être ses instruments dans ce monde. para ser instrumentos en este mundo. Amen. Amén. Et nous avons une influence sur tous ceux qui sont autour de nous. Y tenemos una influencia sobre la gente que nos rodea. Par exemple, Por ejemplo, un couple qui sait se demander pardon, un matrimonio que se pide perdón il va influencer les enfants qui sont là. va a influenciar en sus hijos. Il va y avoir la paix dans la maison. Va a haber paz en esa casa. Il va y avoir l'unité dans la maison. Va a haber la unidad, una unión. Si par exemple tu as un collègue de travail Si, por ejemplo, tienes un colega de trabajo, qui te compañero de partage trabajo, des problèmes, des soucis, que te cuenta sus problemas, sus historias, et que toi qui connais le Seigneur, tu le conduis à la foi, y que tú que conoces al Señor le llevas, le transmites la fe, tu l'amènes à s'appuyer sur Dieu, à compter sur le Dieu, llevas a que pueda confiar en Dios, tu l'attires vers Jésus, lo llevas a Cristo, tu as une influence. tienes una influencia sobre esa persona. Si autour de toi il y a l'injustice, Si alrededor de ti hay injusticia et que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas peur de défendre, y tú como hijo de Dios no tienes miedo de decir que eso está mal peut-être à l'école, en el colegio, celui dont on se moque, de alguien que se ríen, tu vas avoir une influence. vas a tener una influencia sobre eso. Mais de la même façon que nous avons une influence lorsque nous sommes utilisés pour le royaume de Dieu, Pero de la misma influencia que tenemos, de la misma manera que tenemos una influencia para notre lo bueno, péché aussi a une influence. el pecado también tiene una influencia. Et Akab, il nous est dit qu'il a amené dans le pays plus de corruption Y nos dice que Acab llevó al pueblo a vivir en una corrupción qu'aucun autre roi, que antes no habían conocido, à cause de sa position, a causa de la influencia que él tenía sobre à los demás cause de son péché. y a causa de su pecado. Et de la même façon, mon péché va avoir un impact sur Y tous de ceux la qui misma sont autour de manera, moi. el pecado tiene una influencia sobre las personas que nos rodean. Par exemple. Por ejemplo, Alors ça ne concerne personne ici. no hablo de nadie a nivel personal. Mais si, par exemple, je suis un insoumis, Si yo, por ejemplo, no me quiero someter a nada, eh bien, soy ça va insumiso, influencer les autres. va a influenciar a los otros. Par exemple, Por ejemplo, quand je conduis cuando conduzco et je vois que c'est limité à 30. y veo que hay una señal de que no se puede ir a más de 30, Ah, 30. C'est lent. es muy poca velocidad. Et si je dis, bon, moi, je vais dépasser la limite, Y si yo digo, bueno, voy a ir más rápido, ceux qui sont autour de moi dans la voiture, ils me regardent faire. las personas que estén conmigo en el vehículo me van a ver lo que hago. Je vais avoir une influence sur eux. Voy a tener una influencia sobre esa gente negativa. Si, par exemple, je me mets à être dans le compromis, que par exemple, je ne déclare pas totalement aux impôts tout ce qui rentre. Si, por ejemplo, no declaro en Hacienda todo lo que gano, Ça va avoir une influence sur ceux qui sont autour de moi. va a tener una influencia también en los demás, Dans un autre domaine, en otro área de la si vida. suite à une blessure, il y a de l'amertume qui rentre dans mon cœur, Si a causa de lo que yo he sufrido hay amargura en mi vida, et ça devient comme une habitude parce qu'à chaque fois que je parle, es un hábito porque cada vez que yo hablo, à cause de cette blessure qui est dans mon cœur, j'ai une habitude à critiquer, a causa de lo que he sufrido, tengo el hábito de criticar, à dénigrer, a pisotear a los demás, à remarquer toujours ce qui ne va pas. a decir siempre las cosas negativas de los otros. Si c'est mon habitude, ça va influencer autour de moi. Si yo vivo de esa manera, va a influenciar de una manera negativa a los demás. Dans un autre domaine encore, En otra área de la vida, si dans ma vie spirituelle, si en mi vida espiritual je ne me tiens pas devant Dieu, no me postro delante de Dios, si je me laisse m'endormir spirituellement. si me dejo dormir a nivel espiritual, Et c'est important parce que je vois autour de nous qu'il Y es y a muy importante. des pères de famille ici. porque aquí vemos a padres de familia. Si en tant que père de famille, Si como padre de familia je me laisse endormir yo me duermo devant espiritualmente Dieu, je ne me tiens pas devant Dieu, y no me pongo delante de Dios, ça va avoir une grande influence sur ma famille. va a tener una fuerte influencia en el hogar. Vous savez, il y a une statistique qui est sortie aux États-Unis. Hay una estadística que ha salido en los Estados Unidos. La question c'est La pregunta era, quand tel membre de la famille se convertit en premier, cuando un miembro de la familia se convierte en primero,
Combien de pourcentage de chances que toute la famille se donne au Seigneur? ¿Cuánto porcentaje hay de que el resto de la familia se convierta a Cristo? Quand c'est un enfant, Cuando es un niño el que se convierte, en premier, qui se el convertit, primero que se convierte de la familia es un niño, apparemment autour de 5%. hay un 5%, hay un porcentaje de un 5% de que la familia se convierta. Si c'est l'épouse qui se convertit en premier, Si es la esposa la que se convierte en primero al Señor, ça monte autour de 30%. hay una influencia de un 30%, hay un valor de un 30% de que la familia se convierta después. Et si c'est le mari qui se convertit en premier, Y si es el marido el que se convierte en primero a Cristo, devinez. ¿sabéis cuánto porcentaje hay en que el resto de la familia se convierta? Dans les 90%. Un 90%. En tant qu'hommes, nous avons une responsabilité spirituelle sur nos familles. Como padres de familia, como hombres, tenemos una responsabilidad muy grande. Et si nous nous laissons nous endormir, Y si nos dejamos dormir, notre famille, elle va suivre aussi. nuestra familia va a sufrir también. Donc, nous avons tous une sphère d'influence sur laquelle Así nous que exerçons todos nosotros tenemos una influencia une bonne influence ou une mauvaise sobre influence. los otros, sea buena o sea mala. Amen. On va continuer avec cette histoire. Vamos a seguir en Primera de Reyes, capítulo 18. Pasteur, j'ai combien de temps juste pour... Ok, ça va. Merci. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Élie, c'est un prophète de l'Éternel. Elías era un profeta de Dios. Dans 1 Roi 17, verset 1, Primera de Reyes 17:1. il est dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » 1 Roi 17, verset 1. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá... No, en español no es este versículo. Pouvez-vous le lire en français? Je l'ai traduit. 1 Roi 17, verset 1. J'ai lu en français. Ah oui, pardon. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, Le dijo a Acab, l'Éternel est vivant, le Dieu el d'Israël, Eternel, que viva el Dios de Israel, dont je suis le yo serviteur. soy su servidor. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, No habrá lluvia, sinon à ma parole. sino hasta que el Señor hable. Et là, le ciel va être fermé pendant 3 ans et demi. Y el cielo iba a estar cerrado durante 3 años y medio. Et c'est très paradoxal, Y es muy paradójico esto, parce que ce peuple adore Baal. porque este pueblo adoraba a Baal. Et Baal, c'est le dieu de la pluie et de la fertilité. Y Baal es el dios de la lluvia y de la fertilidad. Et alors qu'ils adorent le dieu de la pluie, ça ne fonctionne pas. Y mismo si ellos adoraban al dios de la lluvia, no había lluvia. Et ça aurait dû être un signe pour eux. Y esto debería haber sido una señal para ellos. Et ils auraient dû comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Debieron haber comprendido que esto no Mais funcionaba así, ils ne comprennent pas. pero no lo entendieron. Et sans la pluie, ce sont des maigres récoltes. Y sin lluvia no hay fruto, Il n'y a pas de production. no hay fruto. On ne peut pas subvenir à nos besoins. No podemos comer si no Il hay y a la fruto. pauvreté, il y a la faillite. Y llega la pobreza Il n'y a plus de bénédiction. y no hay bendición. Il n'y a plus de faveur. No está la gracia, el Il favor n'y a de Dios. plus la prospérité dans le No hay pays. prosperidad en el país. La sécheresse, La sequedad elle va refléter la condition spirituelle du va a pays. reflejar la condición espiritual también. Le pays est maudit à cause du péché d'Akab et du peuple. El pueblo estaba maldito a causa del pecado de Acab. Et ce principe spirituel, il est toujours Y d'actualité. es un principio espiritual que funciona hoy también. Lorsque nous péchons, Si pecamos, lorsque nous refusons que Dieu règne sur notre vie, si no queremos o no dejamos que el Señor reine en nuestras vidas, alors on sort de la bénédiction. salimos de la bendición de Dios. Nos Et salimos alors, de la c'est la bendición de Dios. sécheresse. Y es la sequedad lo que viene a Et nuestras c'est les vidas. problèmes. Y son problemas, vienen los Et problemas. autour de nous, c'est la sécheresse. Y alrededor nuestro también viene la sequedad. Dans notre pays, En nuestro país, le pays de France, el país de Francia. il y a l'abandon de Dieu. Il y a des cœurs qui sont de plus en plus opposés à l'évangile. Hay muchos corazones que se oponen al Evangelio. Le péché, il abonde. El pecado abunda.
tellement de partout, ça se voit de partout. Lo podemos ver en todos los sitios. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Et peut-être même à notre niveau personnel. Y mismo a nivel personal. Peut-être quelqu'un ici, Igual alguien aquí, dans sa relation avec Dieu, ce n'est plus la même chose. en su relación con Dios, puede ser que estén en el mismo punto. Il y a comme une forme de routine qui s'installe. Como una rutina que se instala en nuestras vidas. Les soucis de la vie, Los problemas de la vida, les préoccupations personnelles las preocupaciones personales, prennent du temps, prennent le dessus sur la communion avec Dieu. toma el primer lugar en nuestras vidas. Et nos temps de communion avec Dieu ne sont plus prioritaires. Y le dedicamos muy poco tiempo a buscar al Señor. Et petit à petit, tu te poco mets a à poco, penser comme le monde. Acabamos teniendo un pensamiento como el mundo. Tu te mets à penser comme ce que tu vois autour de toi. Acabamos teniendo un pensamiento igual que la gente que nos rodea. Le premier amour, petit à petit, il Y el s'éteint. primer amor poco a poco se apaga. Et vous savez, ça peut venir rapidement. Y eso puede venir rápidamente. Je vous raconte un témoignage personnel. Os voy a contar un testimonio a nivel personal. Il y a des années, Hace años, j'ai maintenant 40 ans, ahora tengo 40 ça años, s'est passé quand j'avais 23 ans. cuando él tenía 23 años, Ça fait quelques années. J'étais responsable de la louange dans mon église. era responsable de la alabanza en su iglesia. Et il y a eu un problème relationnel avec des frères et sœurs de l'équipe. Y hubo un problema a nivel relacional entre hermanos y hermanas, gente de la Et iglesia. moi, j'avais mon désir de louer le Seigneur, de servir Dieu et d'amener l'équipe dans l'adoration. El deseo de alabar a Dios, de llevar al equipo a la adoración. Mais il y avait comme d'autres priorités. Pero había otras prioridades. Et j'ai été blessé par des paroles qu'on a dit contre moi. Y él fue dañado por palabras que se dijeron en contra suya. Et à cause de ça, j'ai dit, Y a causa de eso, je ne peux plus servir avec ces personnes. dijo, yo no puedo servir con esas personas. Et à cause de cette offense que j'ai gardée dans mon cœur, Y a causa de esa ofensa que él guardó en su corazón, petit à petit, je Poco a me suis poco. mis en retrait. se cerró en él mismo. Je me suis mis en retrait du service de Dieu. Y se dejó de servir al Señor. Je me suis mis en retrait des autres personnes de l'Église. Se alejó de las personas de la iglesia. Et petit à petit, j'ai commencé à me refroidir. Y poco a poco empezó a enfriarse Spirituellement, a ça allait nivel plus trop. espiritual. Il y avait cette offense que je gardais dans mon cœur. No perdonó y guardó el mal que le hicieron. C'est pas que j'ai pas pardonné, mais il y avait la blessure qui était là. No es que no fuera que él no perdonara, pero estaba herido, tenía una herida en el corazón. Et cette blessure, elle esa était au herida? départ la raison de mon éloignement, Fue la razón en un principio de alejarse, mais après c'est devenu un prétexte. pero luego se convirtió en un pretexto, en una excusa. Et à ma grande honte, les années se sont passées. Y para su vergüenza los años pasaron, Jusqu'à ce que le Seigneur a touché mon cœur hasta que el Señor con los años tocó su corazón et m'a ramené à lui. y le llevó a él. Et on peut s'endormir petit à petit suite à plein de raisons. Podemos dormirnos poco a poco por muchas razones. Et peut-être même tu n'es pas aujourd'hui dans une situation de péché, Igual hoy no estás en una situación de pecado, mais peut-être que dans ta vie spirituelle, tu sens que tu es de moins en moins connecté avec Dieu. pero quizás puedes sentir que cada vez tienes menos relación con el Señor, Tu es peut-être de moins en moins efficace. que poco a poco eres cada vez menos eficaz Tu voudrais retrouver des temps d'onction du passé. y te gustaría volver al tiempo que viviste con el Señor en el pasado. Il y a peut-être une insatisfaction, il y a un désir de plus de Dieu. Y a veces no se desea más de Cristo. Et je crois que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu aspires à plus de Dieu. Pero si hoy estamos aquí es porque deseamos más de Cristo, C'est parce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie. porque queremos que el Señor actúe en nuestras vidas, C'est parce que tu aspires que quelque chose change. porque deseamos que algo cambie. Tu n'es pas là par habitude, No estamos aquí como un hábito, mais tu sais que Dieu est ici. pero porque sabemos que Dios está aquí. Et quand Dieu est ici, les choses, elles changent. Y cuando el Señor está, las cosas cambian. Quand Dieu est ici, il touche notre cœur. Él cambia nuestro corazón y todo cambia. Il nous met dans une trajectoire nouvelle. Y nos lleva en una dirección nueva.
il nous conduit plus près de lui. y vamos cerca de él, andamos con él. Est-ce que tu aspires à plus de Dieu aujourd'hui? Es que tú deseas más de Cristo en esta mañana. Est-ce que tu veux plus de sa présence dans ta Es vie? que quieres más de su presencia en este día. Est-ce que tu veux plus faire sa volonté? Est-ce que tu veux être conduit par lui? Es que quieres hacer su voluntad y ser guiado por su Espíritu. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu agisse sur toi Quieres que el Espíritu Santo actúe en tu pour que vida tu puisses être une bonne influence, para ser una buena influencia, pour que tu puisses communiquer la vie autour de toi? para poder comunicar y transmitir la vida C'est le a las désir de personas Dieu que no la aussi. tienen. Es el deseo de Dios también para Et si nosotros. tu ressens ce désir, Y si tienes ese deseo, si sientes ese deseo, c'est parce que le Saint-Esprit touche ton cœur. es porque el Espíritu Santo C'est toca lui nuestra qui vida. révèle la sécheresse qui est là, Es el que nos revela la sequedad que podemos tener dans le but de nous amener plus près de Dieu, con el objetivo de acercarnos a Cristo pour que nous puissions le chercher, para poder buscarle, pour que nous puissions communier avec lui, para poder tener una comunión con pour que Él, nous puissions aller vers celui qui veut envoyer à nouveau la pluie. para poder ir a aquel que va a darnos de nuevo la lluvia. La pluie sur ta vie, Él nos ama. la pluie sur ceux qui sont autour de toi. La lluvia sobre nuestra vida, la lluvia sobre las personas que Il y a nos peut-être rodean. la sécheresse maintenant, Igual hay en este día la sequedad, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. pero el Señor no ha terminado de hablar. Parce que la parole de Dieu dit, Porque la palabra de Dios nos dice il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. que se escuchó un ruido que anunciaba la lluvia. Amen. Amén. 1 Roi 18, verset 1. Primera de Reyes 18:1. Dieu a dit, Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías. En el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Amen. Dieu a dit, viens, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Au milieu de toutes ces difficultés pour Israël, En medio de todas las dificultades que estaba atravesando el pueblo de Israel, Dieu n'est pas satisfait. el Señor no estaba contento con eso. Dieu n'est pas heureux. El Señor no estaba contento con Dieu eso. ne se plaît pas lorsqu'il voit la malédiction sur le pays. El Señor no está contento cuando ve a su pueblo en maldición Mais Dieu se prend en peine pour le pays. y tiene compasión sobre el país Et il envoie un homme, Élie, y envía a un hombre qui vient de la part du Seigneur que viene de la parte de Dios pour renverser, pour changer la tendance. para cambiar la situación que estaban viviendo. Et Dieu a prévu d'envoyer à nouveau la pluie. Y Dios había previsto de enviar de nuevo la lluvia. C'est Dieu qui est à l'initiative. Es la iniciativa de Dios Ah, ça c'est bon que tu le saches. y es bueno de saberlo. C'est Dieu qui est Es à el Señor l'initiative. quien toma la iniciativa. Amen. Et pourtant, le peuple et Akab, ils n'ont pas particulièrement changé. Y mismo el pueblo y acá no habían cambiado nada. Ils ne méritent pas plus que ça l'action de Dieu. No merecían la acción Mais que el Dieu Señor est un Dieu actuara. bon. Pero Dios es un Dios bueno. Dieu est le Dieu de l'alliance. Es el Dios que hace compromisos. Dieu est le Dieu qui a fait alliance avec Israël. Hizo una alianza con Israel. Et même si eux sont devenus infidèles, Y mismo si ellos fueron infieles, Dieu, lui, il est fidèle. el Señor siempre fue fiel. Dieu y est fidèle. El Señor es fiel siempre. Il est fidèle à son alliance. Es fiel a su compromiso, fidèle. a su palabra. Dieu est un Dieu d'amour. Es un Dios de amor. Dieu ne se plaît pas à les laisser dans la misère, mais il veut les sauver. Él no quiere salvar al C'est pueblo. le cœur de Dieu qui le pousse à agir. Es el corazón de Dios. Et de la même façon, pour nous, Dieu ne se plaît pas à nous laisser dans la sécheresse. Y igualmente para nosotros, el Señor no quiere dejarnos viviendo en sequedad, Dieu prend plaisir à bénir, pas à maudire. sino que a Él le agrada bendecirnos. Dieu ne se réjouit pas de l'échec, No se agrada de cuando alguien cae, de la faillite dans les couples, ni cuando un matrimonio se rompe, dans les familles. ni en las familias. Il ne se réjouit pas lorsqu'il voit un chrétien No qui se se alegra débat dans les difficultés, Cuando un cristiano pasa por dificultades, un chrétien qui se refroidit, ni por un cristiano que se enfría, un chrétien qui perd la relation avec lui. ni por un cristiano que pierde la relación con Dieu Él. ne se plaît pas dans tout No le ça. agrada a Él. Dieu va envoyer à nouveau la pluie Pero el Señor va a enviar de nuevo la lluvia, parce que Dieu t'aime toi personnellement. porque el Señor te ama a ti a nivel Tu personal. n'es pas oublié.
El Señor no se ha olvidado de Tu ti. n'es pas mis de côté. El Señor no te ha dejado de un lado. Peu importe où tu en es dans ta vie. No importa en qué situación te encuentres. Peut-être que tu es dans la sécheresse en ce moment. Igual estás en una situación de Peut-être que sequedad. tu aspires à tellement plus. Igual deseas algo más. Dieu ne t'a pas abandonné. El Señor no te ha abandonado. Il ne te laisse pas. Él no te dejará. Il a prévu à nouveau d'envoyer la pluie dans ta vie. Ha previsto de nuevo el traer la Il lluvia a a tu prévu vida, d'envoyer la pluie de sa bénédiction, la lluvia de su bendición, la pluie de sa faveur, de su favor, la pluie de sa vie, la lluvia de su vida, la en pluie du nosotros, Saint-Esprit. de su Santo Espíritu. Amen. Amén. Et s'il veut le faire pour toi, il veut le faire pour ta sphère Y si quiere, d'influence. si quiere hacer eso por ti, quiere hacerlo también en las personas en las que tú tienes influencia, Pour ta famille, en tu familia, pour tes amis, pour tes voisins, tus amigos, tus vecinos, pour tes collègues. tus colegas de trabajo. Peut-être ici, il y a des mamans qui pleurent parce que leur fils s'est éloigné de Dieu. Igual aquí hay mamás que lloran porque sus hijos se han alejado de Dios. Peut-être il y a la peine dans ton cœur en ce moment. Igual tienes pena en tu corazón. Et à chaque fois que tu te tiens devant Dieu, il y a des larmes qui sortent. Y cada vez que te pones delante de Dios hay Parce que lágrimas tu que sais salen. qu'il a connu, mais il s'est éloigné. Porque tú sabes que Él ha conocido pero que se ha alejado. Dieu a prévu Pero el d'envoyer Señor la pluie, ha previsto Non a traer seulement la sur lluvia toi, de nuevo, no solamente sobre ti, mais sur la famille qui est avec sino toi. sobre tu familia. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Porque Dios es un Dios de familia. Et Dieu va Que agir ama a la pour chacune de familia nos y va a familles. actuar. Alléluia. Alléluia. Dieu va envoyer la pluie dans nos églises. Dios va a enviar la lluvia en nuestras iglesias. Parce que, bien sûr qu'on vit une certaine mesure de bénédiction. Porque mismo si vivimos en la bendición de Dios, Nous vivons une certaine mesure de grâce. vivimos en la gracia, Mais je crois que Dieu veut envoyer encore plus. pero el Señor quiere darnos todavía más. Je crois que Dieu veut nous conduire plus loin. Quiere llevarnos más lejos con Él. Il veut nous amener dans des temps, dans sa présence qui sont plus forts Quiere encore. llevarnos a experimentar Il veut tiempos nous de su amener dans presencia des- fuerte, Dans des temps où il nous transforme. tiempos en los que vamos a ser Où nous transformados, pouvons expérimenter encore plus sa présence et sa Vamos puissance. a experimentar todavía más su presencia en nuestra Des temps vida. forts où les pécheurs se repentent. Tiempos donde el pecador se arrepiente, Où le Seigneur libère les âmes qui sont captives. donde el Señor libera las almas que están cautivas, Où le Seigneur vient guérir les cœurs qui sont brisés. donde el Señor viene a sanar los corazones que están heridos, Où il vient guérir les corps qui sont blessés. donde viene a sanar los corazones que están rotos. Il veut le faire. Él quiere hacerlo, Il veut nous conduire plus loin. quiere llevarnos más lejos, Pour que ces signes confirment la parole qui est prêchée. para que eso confirme la palabra que hemos recibido. Amen. Amén. Dieu va envoyer sa pluie dans notre pays. El Señor va a enviar su lluvia a nuestro país. Peut-être Su que tu te bendición. sens ici comme un étranger. Igual te sientes aquí como un extranjero. Peut-être tu te sens ici comme ce pays, ce n'est pas le mien. Igual te sientes como que este país no es el tuyo. Je crois que Dieu t'a placé ici pas par hasard. Pero si el Señor te ha puesto aquí no es por casualidad. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce pays comme ça. El Señor no te ha traído aquí porque sí. Peut-être tu penses que c'est pour des raisons économiques Igual piensas que es por una razón económica ou c'est peut-être pour te rapprocher de ta famille. o por acercarte de tu familia. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Pero el Señor ha planes para tu Tu n'es vida. pas ici par hasard. No estás aquí por casualidad ni por el azar. Et peut-être que tu te sens seul ici dans ce pays. Igual te sientes solo en este país. Mais Dieu veut t'utiliser pour amener la pluie dans ce pays. Pero el Señor quiere utilizarte para traer bendición a este Dieu país. veut faire de toi comme un missionnaire. Y quiere hacer de ti como un misionero. Parce que l'Église, c'est une Église qui est missionnaire. Porque la iglesia es una iglesia C'est une misionera Église qui partage l'Évangile autour, partout où elle que va. comparte el evangelio allí donde va. C'est une Église qui amène le changement. Una iglesia que nos lleva al Une cambio, Église qui amène la vie. que lleva la vida. Non, tu n'es pas un étranger qui est seul dans ce No eres pays. un extranjero que está solo en este país. Mais tu es choisi par Dieu Tú eres elegido por Dios, el Señor te ha elegido pour faire la différence. para hacer una diferencia. Il y a tant de personnes autour de nous qui ne connaissent pas le Hay Seigneur. muchas personas que nos rodean que no conocen al Il y a Señor. tant de vies qui sont brisées. Hay muchos corazones que están rotos, Il y a tant de personnes qui sont marquées par le péché. muchas personas que están en pecado. Dieu a prévu de t'utiliser. Y el Señor ha previsto de utilizarte. Notre pays, Nuestro país, celui dans lequel nous nous trouvons ici, el país en el que estamos hoy, Dieu ne l'a pas oublié. el Señor no se ha olvidado de este país. Et j'aimerais t'encourager Y me gustaría animarte à aimer ce pays dans lequel Dieu t'a placé.
a estar atentos, a estar como atalayas por este país en el que el Señor nos ha puesto, à aimer tes voisins, a amar a tus vecinos, à aimer tes collègues, a amar a tus compañeros de trabajo, à aimer ceux qui sont autour de toi, a amar a las personas que te qui ne rodean, connaissent pas le que no Seigneur, conocen al Señor, qui sont sans avenir et sans espérance. que no tienen una esperanza ni tienen un futuro. Et ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel, Y ese Dios que nos ama con un amor il veut eterno, nous utiliser pour nos amener la quiere vie dans ce pays. usar para transmitir la vida, para llevar vida a ese país. Nous ne sommes pas oubliés. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Amen. Amén. Et parce que Dieu a compassion de notre pays, Y porque el Señor tiene compasión de nuestro país, de notre ville, de notre de monde, nuestra vida, del mundo. il a décidé d'envoyer Jésus-Christ, Por eso envió a Jesucristo, le premier de tous les missionnaires, el primero de todos los misioneros, pour pouvoir amener la vie. para poder traer la vida. Jésus-Christ, c'est notre sauveur. Jesucristo es nuestro Salvador, Jésus-Christ, c'est notre libérateur. es nuestro libertador, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, es el éternellement. mismo hoy, ayer y para siempre. Il est celui qui t'aime personnellement. Es aquel que te ama a ti a Il a nivel compassion personal, de toi. tiene compasión de ti Et il a compassion de ceux qui sont autour de y toi, compasión de las personas que te de ceux rodean, qui sont dans les ténèbres. de las personas que están en tinieblas. Jésus est venu mourir sur la croix Jesucristo pour nous, vino a morir en la cruz por nosotros, pour que nous puissions recevoir la pluie de la para que bénédiction. podamos recibir la lluvia de bendición. Il a pourvu pour que nous puissions la recevoir. Él ha previsto que podamos recibir esa lluvia de bendición. Dans la suite de l'histoire, La continuación de la historia il nous est dit que Élie s'est tenu à genoux pour le pays. nos dice que Elías se puso de rodillas, Et il s'est tenu à genoux pour prier pour que la pluie vienne. orando para que la lluvia viniera. Il a persévéré dans la prière. Perseveró en la oración. Il a envoyé son serviteur 8 fois vérifier. Envió a su servidor para verificarlo. Une première fois, Una vez, et la Bible dit encore 7 fois. y la Biblia nos dice que 7 veces más. 8 fois, il est allé regarder s'il y avait un nuage qui venait. 8 veces fue a verificar si había una nube que venía. Ça nous parle de la persévérance. Y eso nos habla de la perseverancia. Il s'est tenu à genoux avec Se persévérance puso de rodillas pour con que la pluie de la perseverancia, vie puisse venir. esperando que la lluvia viniera. Et de la même façon, Dieu veut t'utiliser Y de la toi misma manera Dios quiere usarte a ti pour que tu puisses prier pour que la Para poder pluie de la orar, bénédiction vienne. para que la lluvia de la bendición Pour de que la Dios pluie venga, vienne sur ta venga famille. sobre tu familia, Pour que la pluie vienne sur cette ville. venga sobre esta ciudad, Que la pluie vienne sur tes voisins, sur tes sobre tus collègues. vecinos, Que la compañeros, pluie de Dieu vienne. que la lluvia, la bendición de Dios venga. Parce que nous ne pouvons rien faire sans l'action de Dieu. Porque nosotros no podemos hacer nada si Dios no está, si Dios no actúa. Nous avons besoin de lui. Le necesitamos. Nous avons besoin de sa pluie sur notre Necesitamos pays. su lluvia, su presencia en nuestras vidas. Amen. Amen. Il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Y se escuchó un ruido que anunciaba la lluvia. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu nous montre quelque chose de très important qui va précéder la pluie. Y la palabra de Dios nos anuncia algo importante que va a venir antes de la lluvia. Et on va le voir ensemble dans... Vamos a verlo juntos. D'abord, je vais relire ce passage. 1 Roi Ah. 18, Va a leer el capítulo 18, de nuevo. versets 44 et 45. Versículo 44 y 45. 1 Roi 18, versets 44 et 45. Primera de Reyes 18, versículo 44 y 45. Il nous est dit, à la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Dieu
agrée la prière de son serviteur. El Señor escuchó la oración de su siervo. C'est la raison pour laquelle il l'a appelé. Es la razón por la que le llamó. C'est la raison pour laquelle il l'a façonné. Es la razón por la cual Él le transformó C'est la raison pour laquelle il l'a formé. y la razón por la que le formó. Son désir, c'est de se révéler. El deseo es de revelarse. Son désir, c'est d'envoyer à nouveau la pluie. El deseo es de traer de nuevo la lluvia. Et c'est ma conviction que Dieu veut envoyer à nouveau la Y pluie. es la convicción que tengo que el Señor va a enviar de nuevo la lluvia. Et la question que je te pose à toi ce matin, Y la pregunta que yo os hago en esta mañana, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? ¿y tú qué es que tú vas a hacer? Est-ce que tu veux en faire partie? ¿Es que tú vas a formar parte de esto? Est-ce que tu veux vivre la vie à laquelle Dieu t'appelle? ¿Es que tú quieres vivir la vida a la que Dios te llama a vivir Avant que la pluie ne vienne, antes de que la lluvia venga? il s'est passé quelque chose d'important. Pasó algo importante. La Bible nous dit que La Biblia nos Élie, dice avant de se tenir sur cette montagne où que il a antes prié, de subir a la montaña oró. il s'est tenu en un autre endroit et là aussi il a prié. Estuvo en otro sitio y también oró. Il a invoqué l'Éternel au Carmel Invocó al Señor et en le el feu monte de Carmelo. Dieu est descendu sur l'autel. Y el fuego de Dios descendió al altar. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 37, En el versículo 37 del mismo capítulo. voilà ce qu'il est écrit. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Dice el versículo 37, Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Del holocausto la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Et verset 41. Versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amen. Avant que la pluie ne vienne, Antes de que la lluvia viniera, il fallait que le feu descende. antes de que la lluvia venga, hace falta que el fuego descienda. Ce feu-là, Este c'est fuego- le feu du réveil. Es el fuego del avivamiento. C'est le feu du réveil pour ceux qui regardaient, Es el fuego del avivamiento para las personas que estaban mirando, pour le peuple qui était réuni autour de Élie. para el pueblo que estaba reunido alrededor de Elías. La Bible nous dit que Akab servait un peu l'Éternel, avec le peuple, il servait un peu l'Éternel, un peu Baal. La Biblia nos dice que Acab servía un poco a Dios y un poco a los ídolos. Et Élie va donner rendez-vous au mont Carmel Y Elías se encuentra en el monte Carmelo pour qu'il puisse voir qui est vraiment Dieu entre para Baal que et ellos l'Éternel. pudieran ver quién era Dios. Et celui qui est Dieu répond par le feu. Y Dios responde por medio del fuego. Les peuples, les prophètes de Baal, ils ont fait leurs incantations bizarres, Los profetas de Baal hicieron sus encantamientos, ils ont fait leurs rituels, hicieron sus ritos et il n'y a rien qui s'est passé. y no pasó nada. Mais lorsque Élie a prié pour Pero que le cuando- feu descende, Cuando Elías oró, el fuego cayó. alors le feu est descendu El avec fuego puissance. descendió con poder.
Et alors le peuple a réalisé sa folie. Y el pueblo se pudo dar cuenta de Et il lo a que dit, estaban c'est haciendo. l'Éternel qui est Dieu. Y dijeron, Dios, ese es el Señor. Il s'est mis à adorer Y l'Éternel. se pusieron a adorar al Señor. C'est parce que le feu de Dieu est descendu Y fue gracias a que el fuego de Dios descendió que le peuple a compris sa folie que el pueblo se pudo dar cuenta de su error et qu'il est revenu vers Dieu. y pudieron volverse a Dios. Et ensuite, il a eu la détermination, il a eu le courage Y luego tuvieron determinación pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, para poder cumplir con la obra de Dios, pour éliminer les faux prophètes, para poder echar abajo a los falsos profetas, pour éliminer le compromis, para romper compromisos que pour tenían faire, anteriores, pour faire ce que Dieu voulait. para poder hacer, en resumen, la voluntad de Dios. Lorsque le feu descend sur ta vie, Cuando el fuego de Dios desciende sobre tu vida, il te donne la force, il te donne le courage, te da la fuerza y la valentía il te donne la capacité de faire ce que Dieu attend de toi. y te da la capacidad de poder hacer lo que el Señor quiere que hagas. Il te permet d'éliminer le compromis. Te permite de eliminar los compromisos que Il te tengas con el permet de mundo faire sa volonté. y de hacer su voluntad. Il te donne une force que naturellement tu n'as Y pas. te da una fuerza que naturalmente no Il te tienes pousse vers l'avant. y te lleva hacia adelante. Tu as besoin du feu de Dieu sur ta vie. Necesitamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Nous avons besoin du feu de Dieu sur notre Necesitamos el vie. fuego de Dios en nuestras vidas. Mon ami, Mis amigos, tu veux la pluie de la bénédiction sur ta vie? ¿tú quieres que la bendición de Dios, la lluvia de Dios venga sobre tu vida? Tu veux la pluie de la bénédiction sur ta famille, sur ton Sobre quartier? tu familia, sobre tu barrio. Mais le Seigneur veut premièrement que son feu descende sur toi. El Señor quiere que primero recibamos su fuego, Il faut que le feu du Saint-Esprit que el fuego de descende Santo Espíritu dans ton cœur inunde nuestras vidas, pour que ta vision elle puisse changer, para que nuestra manera de ver las pour que cosas tu puisses cambie, réaliser, para que podamos abrir los ojos, voir comme Dieu veut que tu que vois, podamos ver como el Señor pour ve que las tu cosas, puisses avoir le courage, que podamos tener el ánimo, la pour que tu puisses valentía, avoir la détermination, ser personas que tienen determinadas, personas que tu determinadas, puisses éliminer le compromis, que podamos echar abajo que tu puisses prier, compromisos que tengamos con el mundo, que podamos que, orar, que tu puisses te tenir devant Dieu, presentarnos delante de Dios, que tu puisses témoigner, dar testimonio a los otros, que tu puisses être poussé par le Seigneur pour proposer la prière à quelqu'un. ser guiados para poder orar con otros también, C'est llevar a otros a ça orar. qui va précéder la pluie. Es el fuego del Espíritu Santo que va a venir antes de la bendición. Ce feu qui purifie, Ese fuego que purifica nuestras vidas también, ce feu qui nous consacre, que nos santifica, ce feu qui nous marque. que nos marca. Lorsque le feu du Saint-Esprit descend sur nous, Cuando el fuego del Espíritu Santo desciende en nuestras nos vidas, centres d'intérêt, las cosas que nos interesan cambian, les choses que nous aimons, las cosas que amamos nos cambian, priorités, nuestras prioridades cambian, tout ça, elle change. todo eso cambia. Notre agenda, il change. Mismo nuestra agenda cambia. Il y a la crainte de Dieu qui s'installe dans notre cœur. El temor de Dios viene a nuestras vidas. Il y a l'amour pour Jésus qui s'intensifie. El amor de Dios se intensifica. Il y a l'amour pour sa parole. Y el amor por su palabra también. Il y a l'intégrité. La integridad, Il y a le désir d'obéir à el Dieu. deseo de obedecer a Dios, Le désir de voir sa gloire. de ver su gloria, Le désir de servir Dieu. de servirle. Il y a la puissance pour faire la volonté de Dieu. El poder para hacer su voluntad, La puissance pour refuser toute intimidation. para denunciar todas las cosas que a Dios no le agradan. Tout ça, ça vient lorsque le feu Todo du eso Saint-Esprit descend sur toi. Viene cuando el Espíritu Santo desciende en nuestra vida, el fuego del Espíritu Santo desciende en nuestra vida. Amen. Amén. Avant que la pluie de la bénédiction vienne sur Antes notre que pays, la lluvia de la bendición venga sobre nuestro país, il faut que le feu du réveil Hace descende falta sur nous. que el avivamiento venga sobre nuestras vidas, Il faut que le feu du Saint-Esprit que el fuego descende del Santo sur Espíritu toi. descienda sobre nuestras vidas Il te faut vivre. y te hace vivir, Il te faut revivre te hace volver a vivir de nuevo. cette Pentecôte. Como vieron en Pentecostés, me salió en Une español. église qui est en feu, Una iglesia elle amène la bénédiction dans le pays. que llevaron una bendición al país, Une église qui est en feu, una iglesia que vive en este elle produit le sentir, changement partout où elle passe. produce un cambio alrededor suya. Et tu peux me dire, mais aujourd'hui on est peu nombreux.
Y hoy podemos decir, igual somos muy numerosos, no somos muchos. Combien est-ce que nous sommes aujourd'hui? On n'est pas très nombreux. ¿Cuántas Pour personas changer un podemos ser hoy pays. para cambiar un país? Mais la Bible nous montre que 120 personnes qui se tenaient à genoux ont pu changer le monde. Pero la Biblia nos dice que con unas personas que se tengan de rodilla pueden cambiar el mundo. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute. Estaban orando en el Les aposento disciples alto. réunis cherchaient le Seigneur. Estaban reunidos buscando al Señor. Ils ont dit, Seigneur, il faut que la pluie de la bénédiction vienne sur notre pays. Señor, hace falta que el fuego, la lluvia de bendición venga sobre Nous nuestro avons país. besoin de toi. Necesitamos. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Necesitamos la acción del Espíritu Santo. Et lorsque l'Église s'est tenue à genoux, Y cuando la iglesia se postra de rodillas, Dieu a répondu par le feu. el Señor responde y respondió por el fuego, con el fuego. Et de cette poignée d'hommes Y con, Et de femmes. con esos pocos hombres y mujeres qui n'étaient pas très instruits, que no eran personas muy instruidas, qui n'avaient pas une grande position dans la que société, no tenían una posición alta en la sociedad, pour certains qui étaient rejetés, igual podían ser personas rechazadas. cette poignée d'hommes, elle a pu Con changer esos le monde. pocos hombres pudieron cambiar el mundo. Ce n'est pas important de savoir combien nous sommes, No es importante el número de personas, parce que Dieu utilise toujours un reste. porque el Señor utiliza siempre un remanente. Dieu utilise un reste qui se tient à genoux Un remanente que viven arrodillados et qui prie pour le y pays. que oran por el país. Parce que nous sommes ce reste Y nosotros somos ese remanente. si nous nous tenons à genoux. Si vivimos de rodillas Dieu va envoyer à nouveau sa pluie. buscando al Señor, el Et Señor va a Dieu va enviar de nuevo changer ce pays. la lluvia y va a cambiar el país. Oh, tu vois devant toi comme des montagnes qui se dressent. A veces delante nuestra podemos ver unas montañas grandes, C'est impossible que Dieu change. situaciones que son imposibles de cambiar. Mais ce n'est pas parce que c'est impossible pour toi que c'est impossible pour Dieu. Pero no quiere decir que si para ti es imposible, que sea imposible para Parce Dios. que pour Dieu, tout est possible. Porque para el Señor todo es posible. Dieu est capable de le faire. Él es capaz de hacerlo. Il est capable de le faire pour toi. Es capaz de hacerlo por ti. Il est capable de le faire pour ta famille. Es capaz de hacerlo Il en est tu capable de familia. le faire pour tous ceux qui sont autour de Y toi. para las personas que nos rodean también. Amen. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux? Podemos cerrar los ojos. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est un rendez-vous que Dieu t'a donné. El estar hoy aquí es una cita que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. À toi qui te vois comme un étranger dans ce pays. A ti que puedes verte como un extranjero en este país. Toi qui te sens loin de ta famille. O a ti que te puedes sentir lejos de tu familia. Toi qui te sens loin de ceux qui te sont chers. O lejos de las personas queridas. Toi qui te sens un étranger ici. A ti que te sientes como un extranjero en este país. C'est un appel que Dieu te lance. Es una llamada que el Señor te hace. C'est un rendez-vous que Dieu te Es donne. una cita con el Señor. Dieu désire ce matin t'embraser à Señor nouveau. desea en esta mañana abrazarnos de nuevo. Toi qui peut-être es blessé par ces circonstances Igual puedes estar herida por et qui t'es situaciones de la tenu de vida côté. o por personas que te han dejado de un lado. Toi qui aspires aussi à plus de Dieu. A ti que deseas más de Dios, Dieu t'a donné rendez-vous el Señor te ha dado esta cita en este parce día. qu'il désire t'embraser à Porque nouveau de ce feu. Él desea abrazarnos de nuevo Oh, si con su tu, fuego. si tu savais à quel point le feu de Dieu veut descendre sur ta vie. Si tú sabes hasta qué punto el Señor desea de derramar su fuego en Si tu tu vida. savais à quel point tu es aimé de Dieu. Si supieras hasta qué punto el Señor te ama. Si tu savais à quel point tu étais précieux à ses yeux. Si supieras hasta qué punto eres precioso a sus ojos. Tu n'es pas un enfant perdu ici dans ce monde, No eres una persona perdida en este mundo, sola, mais tu es enfant du Dieu vivant. sino que eres el Hijo del Dios viviente. Tu es celui que Dieu veut utiliser Eres esa persona que el Señor quiere usar pour amener le changement dans ce pays, para llegar a hacer un cambio en el país, pour amener le changement autour de lui. para llevar un cambio alrededor tuya. Tu es choisi de Dieu. Eres elegido por Dios, Tu es aimé par Dieu. amado por Dios.
Est-ce que tu veux ce matin Est-ce que que tu le quieres Saint-Esprit vienne te remplir tout à nouveau? esta mañana que el Espíritu Santo llene tu vida? Est-ce que tu aspires à ce que Dieu vienne remplir ce vase que tu es qui s'est vidé petit à Es que petit? deseas que el Señor te llene, nos llene como un vaso que sea vaciado poco a poco. Est-ce que tu veux que ce feu brûle à nouveau dans ton cœur? Es que quieres que el fuego del Espíritu Santo arda en tu corazón de nuevo. Est-ce que tu veux que le feu de ce premier amour qui était là au départ soit ranimé dans ta Es vie? que quieres que el fuego del primer amor sea de nuevo como una llama en nuestros Ce corazones. feu qui t'amène à dépasser l'intimidation et El la peur. fuego que te lleva a no tener miedo, Ce feu qui te propulse vers l'avant. que te lleva hacia adelante. Ici, le Seigneur t'a choisi. Y si el Señor te ha elegido, Tu n'es pas un étranger. no eres un extranjero, Tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser eres alguien que el Señor va a pour utilizar amener le changement dans ce para pays. llevar al cambio a ese país. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier. Me gustaría que pudiéramos orar. Dieu veut envoyer la bénédiction, il veut envoyer la El faveur. Señor va a enviar su bendición y su favor. Il veut restaurer, il veut guérir, Quiere il veut remplir. restaurar, quiere sanar, quiere llenar. Dieu ne prend pas plaisir à la sécheresse de nos vies, Al Señor no le agrada que estemos en sequedad. mais il veut envoyer la pluie. Él quiere enviar su lluvia Et il veut t'embraser de son y esprit. quiere abrazarte con su Espíritu Ce Santo. matin, il faut que tu t'approches de Dieu. Esta mañana necesitamos acercarnos a Él, Humilie-toi devant lui. humillarnos en su presencia, Viens rechercher auprès de Dieu ce qui te manque. buscar en Él lo que nos hace falta, Viens chercher auprès de Dieu ce feu dont tu as tellement besoin. buscar en Él el fuego del Espíritu Santo que nos hace falta Et laisse ce feu descendre sur ton cœur y que maintenant, descienda en nuestros corazones pour qu'il puisse te marquer, para poder marcarnos, pour qu'il puisse t'équiper, para poder darnos lo pour qu'il necesario, puisse te consacrer, para poder santificarnos, pour qu'il puisse t'équiper pour que tu sois utile. para poder darnos los utensilios necesarios para llegar a otras personas. Oh, tu as tellement besoin de son feu. Y necesitamos su fuego, el fuego del Espíritu Santo. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que, alors qu'on a nos yeux fermés, Me gustaría, teniendo los ojos cerrados, c'est un temps sacré devant le Seigneur. es un tiempo delante, que podamos tener un tiempo en Él, C'est un moment d'éternité pour ta vie. un momento de eternidad para nuestras vidas, Un moment où les choses peuvent changer pour un toi. momento en el que las cosas pueden cambiar para nosotros, Est-ce que tu désires que le Est-ce feu que du tú Saint-Esprit deseas descende sur ta vie? que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, sea Alors, derramado en tu vida. Si c'est le cas, Si ese es el caso, c'est tout simple ce que je vais te es demander. simple lo que te voy a decir. Mais j'aimerais t'inviter à te tenir debout. Me gustaría que, si alguien desea esto, que se ponga de pie, Juste debout à ta chaise. de pie, al lado de tu silla. Si tu aspires Si à ce que deseas Dieu vienne changer les choses, que el Señor venga a cambiar tu vida, tu realidad, si tu aspires à ce que sa présence descende sur ta si vie, deseas que su presencia venga a tu vida, à ce que sa présence vienne changer les choses, a qu'elle que su vienne presencia purifier, venga a purificarnos, qu'elle vienne changer tes priorités, a cambiar tus prioridades, si tu acceptes que ton agenda change, si quieres que tu plan de vida cambie, si tu acceptes que Dieu t'utilise si quieres que el Señor te utilice pour la bénédiction de ta famille et du pays, para bendecir a otros, tu peux te tenir debout. Je te vais puedes prier. poner de pie si quieres. Je vais prier pour toi ce matin. Él va a orar. Et j'ai confiance dans la parole de Dieu. Confiamos en su palabra.